Saint-Esprit de Dieu, amour du Père, remplis ma vie de ta présence. Viens dans mon cœur et nouvelle ma vie, flamme d'amour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mercredi 1er juin, on a encore une autre bonne nouvelle à travers cette croissance qu'on est en train de vivre, hein, vraiment, à travers cette neuvaine à l'Esprit Saint. Alors, cette promesse qui nous a été faite par notre Seigneur, hein, vous allez savoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Et justement, aujourd'hui, en ce 5e jour de la neuvaine, c'est justement ce don de force avec laquelle on va prendre le temps de s'arrêter, tout simplement, pour vraiment entrer dans une plus grande compréhension de ce beau don de l'Esprit Saint. De toute façon, en soi, lorsque l'Esprit habite une âme, il est doté de tous ces dons-là. Mais plus je vais les approfondir et plus ils vont pouvoir être actifs dans ma vie. Alors, ce don-là, c'est pour vous. Spécialement pour vous, chacune d'entre vous, ce n'est pas réservé à une élite. Alors, avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de prier ensemble. Hein? Prions l'Esprit Saint pour vraiment qu'on puisse, comme je disais tantôt, entrer dans cette compréhension et se laisser tout simplement remplir de l'Esprit Saint. Alors, en rappel de notre baptême, on peut commencer avec le signe de la croix et enchaîner avec une prière à l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, flamme d'amour, que la soif de toi. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Alors, on est disposé à ce que le Seigneur vienne nous remplir en chacun et chacune d'entre nous ce dont il veut y mettre ce matin ou aujourd'hui dans cette réflexion. Et on sommes en marche vers la fête de la Pentecôte qui s'en vient, hein, dimanche prochain. Alors, cette venue du Saint-Esprit en nous, dans nos vies, eh bien, c'est pour que nos vies soient de plus en plus semblables à celles du Christ. Le Christ nous a fait cette promesse parce qu'il veut se reproduire en nous, pour une continuité de son œuvre, l'œuvre du Père. Dans le plan de Dieu, notre Père, alors il nous a promis l'Esprit Saint. Alors, plus ma vie sera semblable à celle du Christ, plus je vais être comme rempli de lui, et tout ce que je le vivrai par lui, avec lui et en lui. Hein? Et ça, je ne peux pas le faire de mes propres forces. Je ne peux pas y arriver tout seul. Alors, c'est pour ça qu'il faut tout simplement, comme un enfant, se remettre entre les bras du Père, en communion avec le Fils, et entrer dans cette promesse que Jésus nous a faite. Alors, on peut s'apercevoir à travers des évangiles, quand on contemple Jésus, on s'aperçoit que Jésus ne se laisse jamais démolir par tout ce qui lui arrive. Jésus ne se laisse pas atteindre par ce qu'on lui fait. Il ne se laisse pas atteindre par tout ce qu'on peut dire sur lui.
Il ne se laisse pas atteindre par tout ce qu'on peut penser de lui. Jésus, il vit vraiment en enfant de Dieu, en fils, pour nous montrer comment vivre en fils et en fille de Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'est toujours abandonné dans les bras du Père à tous les jours, dans toutes ces actions qu'il posait. Et c'est peut-être, est-ce que c'est pas là ton désir à toi? Le désir de chacun et chacune d'entre nous de vouloir vivre vraiment en enfant de Dieu. Loin de tout ce qui pourrait nous atteindre, de tout ce qui pourrait nous démolir, de tout ce qui pourrait justement nous démolir et enlever cette espérance que Dieu veut déposer en nous. Alors, on peut juste regarder une petite parole de Saint Paul dans ce 5e jour de la neuvaine que je vais vous lire. On a ça ici dans la seconde lettre à Timothée, chapitre 4, versets 6 et suivants. Alors, c'est Saint Paul qui s'adresse à nous. À travers aussi, il s'adresse à Timothée, mais en même temps, c'est une exhortation pour nous. « Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Alors, dans ces premiers versets, Paul parle de lui-même, c'est sûr, mais il ne le fait pas pour se glorifier. C'est son vécu. Il le fait parce que pour étayer de nombreuses exhortations adressées à Timothée, pour l'encourager, pour le soutenir. Parce que c'est un réel combat. Alors, Paul entrevoit déjà la fin de sa vie. Il prépare en quelque sorte la relève, par ses dernières recommandations qu'il donne à son fidèle collaborateur Timothée. Dans ce délicat passage des générations. Et vous savez, à chaque génération, c'est à refaire. Alors, nous aussi, on a cette responsabilité de transmettre la foi, de transmettre toutes les réalités de l'Évangile pour que le Christ soit présent davantage dans les cœurs de génération en génération. Alors, Paul, il veut nous encourager dans ça. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est un encouragement qu'il nous donne ici à travers ces lettres. Et le combat de Paul était d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. C'était être témoin de cet Évangile, de cette bonne nouvelle qui l'a séduit, qui l'a fait vivre. Et à notre tour, par notre baptême, c'est notre rôle à nous. Et comme Église, l'Église existe pour annoncer la parole. L'Église existe pour évangéliser. Alors, pour ça, on se doit d'avoir le regard fixé sur le Christ. Avoir toujours notre regard fixé sur lui. Ce Christ qui est notre trésor précieux. Ce trésor que je porte en moi depuis mon baptême. Alors, j'ai à être témoin de ça. Et pour soutenir ce combat, je dois me fixer sur lui. Alors, Paul nous le dit, on l'a lu dans la lettre tantôt, il nous le rappelle, il m'a rempli de force. Il était conscient qu'il ne pouvait pas seulement compter sur ses propres forces, Paul. Puis il n'y a pas à dire, Paul était un pharisien, il connaissait très bien la loi juive et on sait, Paul, il a persécuté les premiers chrétiens, il en connaissait des affaires. Mais il s'est aperçu que par lui-même, par cette rencontre avec le Christ ressuscité, et ça a été un des plus grands transmetteurs de foi en ce Christ ressuscité. Je voudrais vous citer aussi, en rapport avec ce don de force, un texte de Jean-Paul II, alors qu'il s'adressait à des nouveaux confirmants. Et je le cite, « Chers jeunes, agir en chrétien adulte
Vous ne pouvez pas le réaliser à vous seul. Quel malheur si vous comptiez uniquement sur vos propres forces. Personne ne saurait être un authentique disciple du Christ s'il voulait l'être tout seul. De sa propre initiative et avec ses propres forces, c'est impossible. Mais avec la confirmation, vous serez doté d'une manière toute spéciale des dons de l'Esprit Saint qui, précisément comme le vent dont son nom dérive, vivifie, pousse, rafraîchit. Il est notre force secrète, pour ainsi dire, la réserve inépuisable de l'énergie propulsive de notre manière de penser et d'agir en chrétien. Il vous donne courage comme aux apôtres dans le Cénacle à la Pentecôte. Il vous fait comprendre la vérité, la beauté des paroles de Jésus. Il vous donne la vie et la force, comme l'exprime si bien l'apôtre Paul. C'est très beau. Le Christ, comme témoin, il ne choisit pas des gens capables. Il rend capables ceux qu'il choisit, grâce à l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit de force qu'on médite aujourd'hui, cité par Paul dans la lettre à Timothée et que Jean-Paul II nous encourage à travers son exhortation. Alors, c'est quoi ce don de force-là? Le don de force renforce l'âme contre la peur naturelle et nous soutient dans l'exercice de nos fonctions. Il donne à la volonté une impulsion, une énergie, un élan qui la pousse. L'esprit de force, le don de force, donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage et le courage aussi dans le combat spirituel. Alors, on doit s'approprier ce don-là à tout prix. Et c'est à travers la prière qu'on peut, parce que le Christ nous l'a promis, Dieu donne à ceux qui prient son esprit. Alors, la prière, c'est un, je dirais, en bon québécois, c'est un must, c'est un devoir, c'est essentiel, c'est vital même, pour que l'Esprit Saint puisse nous prendre en plénitude et nous remplir de lui-même. Cet Esprit Saint qui va devenir davantage notre compagnon de route. Alors, si vous voulez, nous allons terminer par une prière, demander à l'Esprit Saint, puis surtout qu'on lui donne la permission, en quelque sorte. Lorsque je m'arrête dans la prière, c'est ça en réalité. Je donne la permission à l'Esprit Saint d'agir dans ma vie, selon ses voies à lui, non pas avec mes voies, avec ma façon de faire, mais de sa façon de faire à lui. Alors, si vous voulez, on va se recueillir un peu pour prier l'Esprit Saint. On termine avec ça. Alors, Seigneur, c'est ton Esprit qui nous conduit. C'est toi qui prends soin de chacune d'entre nous. Et ce don de l'Esprit, c'est vraiment un signe de ta miséricorde que tu me montres. Alors, Seigneur, sois favorable à nos prières. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Viens rejoindre tous ceux et celles qui sont à l'écoute présentement, afin qu'ils se laissent remplir par l'Esprit et que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi. Et viens renouveler, Seigneur, le goût de te prier, le goût de ta parole, le goût de savourer ta présence dans nos Eucharisties, Seigneur. On te demande une effusion de l'Esprit Saint dans nos paroisses, dans notre diocèse, dans nos cœurs, afin que toute la terre en soit renouvelée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et sur ce, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et vous conduise à la vie éternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne croissance, chers amis. Remplis ma vie de ta présence.
flamme d'amour.